Bonjour à tous. Dans les années 1920, le domaine de la géologie est entièrement occupé par les hommes. Entièrement? Non. Une femme, Marita, résiste encore et toujours à la domination masculine. Et aujourd'hui, c'est cette femme que je vais vous présenter. Marita est une géologue née le 30 juillet 1920. Elle a passé sa carrière à trouver des preuves qui démontrent la vérité de la théorie Wegener sur la dérive des continents. Cette théorie, qui paraissait invraisemblable à l'époque, affirmait que, il y a des millions d'années, tous les continents que nous connaissons aujourd'hui formaient un seul et même bloc, et qu'ils se sont séparés au fil du temps. Cette théorie est maintenant enseignée dans les collèges grâce à la détermination farouche de Marita. Mais comment a-t-elle réussi à renverser l'opinion scientifique à son époque? Eh bien, c'est très simple. Enfin, presque simple. Marita a utilisé des données acoustiques. Elle s'est servie de la réverbération des sons pour créer des cartes sous-marines. Malgré cela, Bruce Ismay, son principal collègue, est dubitatif. Il ne croit pas à la théorie Wegener, qu'appuie pourtant Marita avec ses cartes. Comme si le travail d'une femme ne suffisait pas, il fallut l'aide du navigateur Jacques Cousteau. Sous la direction de Marita, il réussit à prendre des vidéos des fonds marins océaniques et atlantiques, ce qui a démontré définitivement la vérité des cartes de Marita et donc la vérité de la théorie Wegener. On pourrait croire que tout est fini. Marita est enfin reconnue pour ses travaux, elle reçoit le prix Nobel, elle est maintenant sur la plus haute marche du podium des plus grandes géologues du XXe siècle. Eh bien non, son collègue Bruce Ismay, oui, celui dont je vous parlais tout à l'heure, le même qui traitait les cartes de Marita comme des travaux de petite fille. Eh bien lui cet homme scientifique, lui cet homme américain, lui cet homme dans une société où la femme n'a que très peu de place, c'est à lui qu'est rendu tout le mérite des découvertes de TARP. Et pour quel prétexte? Non, jamais une femme n'aurait pu faire ce genre de découverte, c'est bien trop complexe pour elle. Pour cela, rien que pour cela, pour cet argument sans queue ni tête, c'est à Ismay qu'on attribue le prix Nobel. Triste fin, n'est-ce pas? Heureusement pour nous, il reste une page à cette histoire. Suite à la mort de Marita en 2006, la communauté scientifique a enfin décidé de la reconnaître à sa juste valeur. Elle a reçu le prix Nobel à titre posthume, une juste récompense pour une scientifique telle que Marita. C'est pourquoi je vous le demande aujourd'hui, baptisons votre salle de SVT, salle Marita. Merci et bonne soirée.